Salam alaikum. Cette séance a pour but d'expliquer comment on peut déterminer les étages bioclimatiques d'une zone et la saison défavorable qui est la saison sèche. Le plus souvent, pour caractériser le climat méditerranéen, on utilise la méthode d'Amberger en calculant le quotient pluviométrique ou appelé encore indice climatique d'Amberger. Ce quotient sert à définir 5 types de climat méditerranéen. Il est défini par la formule suivante. Bon, la première formule, Q2 est égal à 2000 P sur grand M au carré moins petit m au carré. Pour grand M, c'est la moyenne des maxima du mois le plus chaud. Donc, c'est la température la plus élevée. Et petit m, c'est la moyenne des minima du mois le plus froid. Donc, c'est la température la plus basse. Et le P, c'est les précipitations. Le cumul, je dis bien le cumul, donc c'est la somme pluviométrique annuelle en millimètres. Et on utilise souvent cette formule, la formule de Stewart. Q2 est égal à 3,43 P sur grand M moins petit m. Selon la valeur de Q2, on peut définir le type de climat. Nous avons 5 types. Bon, lorsque Q2 est supérieur à 100, le climat est humide. Q2 entre 50 et 100, le climat est tempéré. Q2 entre 25 et 50, le climat est semi-aride. Q2 entre 10 et 25, donc le climat aride. Et lorsqu'il est inférieur à 10, on dit que le climat est désertique. Donc, le Q2 nous détermine l'étage bioclimatique d'une zone. Et pour connaître le type d'hiver, on utilise la température minimale. Donc, c'est la température du mois le plus froid. Lorsque M est inférieur à 0, on dit que l'hiver est froid. Lorsqu'elle est entre 0 et 3, on dit que l'hiver est frais. Entre 3 et 5, l'hiver est doux ou tempéré. Et lorsque M est inférieur à 7 degrés, on dit que l'hiver est chaud. Je vous donne un exemple. On a calculé Q2 et on a obtenu une valeur entre 50 et 100. Donc, on dit que l'étage bioclimatique est tempéré. Et la température minimale du mois le plus froid est comprise entre 0 et 3 degrés. Donc, l'étage bioclimatique est tempéré à hiver frais. On passe à la réalisation d'un diagramme ombrothermique. Bon, le diagramme ombrothermique, pourquoi le réaliser? Il sert à déterminer la saison sèche. C'est ça la saison sèche. Lorsque P, les précipitations, sont inférieures à 2 fois T. À 2 fois T. Ça, c'est la température. Pourquoi j'ai dit 2 fois T? Parce que pour réaliser le diagramme ombrothermique, la première condition, l'axe des précipitations, le P devrait égal à 2 fois T. Bon, vous suivez. Nous avons ici 30 et ici 60. Donc, P est égal à 2 fois T. Vous suivez avec moi sur le fichier Excel. Je vais vous expliquer comment on réalise le diagramme ombrothermique étape par étape. Bon, la première chose, je devrais tracer ce tableau.
Je commence par les mois. Du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. La deuxième ligne, c'est les précipitations. Donc, comme cet exemple, j'ai des données de la station météo de Batna pour 25 ans. Je prends le mois janvier, donc ici c'est la moyenne des précipitations du mois de janvier des 25 ans. Et c'est la même chose pour les autres mois. La température maximale aussi, je prends la moyenne des 25 ans pour le mois de janvier ainsi que les autres mois. Même chose pour la température minimale. Bon, ça, je vais les récupérer de la station météo, mais je devrais calculer cette dernière ligne qui est la température moyenne. La température moyenne est égale à la température maximale plus la température minimale divisée par 2. Je prends l'exemple du mois de janvier. Donc, j'ai la température maximale 12 plus la température minimale 0,1. Ça fait 12,1 sur 2, c'est 6,05. Et je continue pour les autres mois. Je trace de nouveau un autre tableau qui contenait les mois plutôt, les précipitations et la température moyenne. Je sélectionne mon tableau. J'ouvre une autre feuille. Je le copie ici. Bon. Insertion. Pour les lignes, moi, je vais choisir cette courbe. Bon, vous voyez. Mais laisse-moi dire des modifications. Je commence ici. Vous suivez. Je clique, un double clic. Bon. Ici, le minimum, c'est option d'axe. Minimum. Je choisis fixe. Ici, type plutôt fixe. 40, plutôt 30. Ici, c'est 5 et 1. C'est bon. C'est fait pour les températures. Pourquoi j'ai choisi le maximum 30? Parce que j'ai ici 30. C'est presque 30, la valeur maximale. Bon, même chose pour les précipitations. Je vais cliquer sur l'axe. Je choisis axe secondaire. Fermé. Ensuite, un double clic sur les précipitations. Même chose, fixe, mais ici, je choisis 60. Comme j'ai déjà dit, c'est le double de température. Fixe, donc 5 redevient 10. Et 1, c'est 2. Et c'est fait. Bon, j'ai ici 5, 10. Ici 30, c'est 60. C'est fait. La saison sèche, donc on peut dire que la saison sèche s'étale du donc le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est presque novembre. C'est ça la saison sèche. Maintenant, je vais calculer le Q2 pour déterminer les tâches bioclimatiques. Nous avons Q2 est égal à 3,43 P. P, j'ai déjà dit qu'il faut calculer le cumul. Donc, c'est la somme de tous les mois. J'ai ici 330,8. Donc, c'est 3,43 qu'on multiplie par 330,8 sur la température maximale
qu'on la trouve pendant le mois de juillet, c'est 35,7, moins la température minimale. Donc, c'est la température du mois le plus froid. C'est ici en mois de janvier, 0,1. J'obtiens la valeur 31,87. Donc, quand je retourne ici au diapo, 31, c'est entre 50, plutôt c'est entre 25 et 50. Donc, l'étage bioclimatique est semi-aride. Et la température minimale est de 0,1. Je reviens au diapo. Donc, 0,1 entre 0 et 3 degrés. Donc, on dit que le climat est semi-aride avec hiver frais. Bon, je viens de déterminer l'état bioclimatique de la zone qui est la station de Batna. J'espère que c'était clair. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer sur email. Et bon courage. Fi amanillah.